j'ai acheté un lot de 5 appareils électriques hors service. Donc on va voir si je vais réussir à littéralement trouver les pannes. Du coup, on va voir si ils donnent des signaux de vie ou pas. Parce qu'elle m'intrigue. Bon, j'ai enlevé les touches de la manette. Voilà. Donc, et sans faire exprès, quand j'ai regardé, il y avait un mec. En fait, ça s'était coupé. J'ai mis du soldat en masque, mais ça marche toujours pas, donc je pense que c'est mort. Et quand une carte mère se fait découper, en général, ça marche plus après. Très bizarre. À aucun moment ça arrive, ces trucs-là. La carte mère, elle avait un peu de couleur. À mon avis, elle a dû se faire poncer, vous avez vu. Donc, je sais pas. Mais en tout cas, ça marche pas, donc la manette pour pièces. Et je vais récupérer ces touches, les nappes, et le circuit, ces poubelles. On garde pas ça. Voilà. Bon, là, je vais allumer la console. On va voir si j'ai quelque chose à l'écran. Allez, la télé, elle est là. Normalement, elle est censée s'allumer direct, donc je sais pas en fait. J'ai jamais. Merde. J'ai jamais eu une télé comme ça, donc je sais pas. Ouais, ça marche pas. Bon. Aucun affichage à l'écran. C'est peut-être la puce HDMI qui est morte là-dessus, ou la carte mère défectueuse. Parce que en général, quand ces télés-là ont plus de 10 ans, et elle a plus de 10 ans cette télé-là, vu que c'est une Philips et je connais très bien le modèle, ouais, ça a plus de 10 11 ans, donc ces trucs-là, c'est au bout d'un moment poubelle, parce que c'est la carte mère qui est HS dessus, le circuit qui gère principalement l'alimentation, le HDMI et tout en fait. Donc du coup là, bah j'ai rien à l'écran. Du coup bah je pense que c'est malheureusement la puce qui est morte, ou la carte mère. Je parierais plus pour la carte mère, mais là malheureusement je peux rien faire, donc ça c'est poubelle. Malheureusement, la télé c'est poubelle. Du coup cette télé, bah je peux rien faire. C'est la carte mère défectueuse. On a un problème. Je voulais le brancher, sauf que j'ai remarqué, mais du coup, le ventilateur est à remettre. Et il n'y a pas de carte graphique, du coup ça va pas boot. Donc le ventilateur est pendu, vous avez vu. C'est la petite protection en barre verte là, avec le sort de ruban. Je vais le démonter parce que ça c'est super dangereux ces trucs là. À tout moment le ventilateur il vole et puis ça fait quelque chose de super bizarre. Et aussi il n'y a pas de rame je crois. Non, il n'y a pas de rame. Il n'y a pas de barrette de rame. On va en ajouter puisque j'ai les bonnes rames. Deux. Je vais essayer avec une, voir ce que ça donne, parce qu'en général il boot avec une seule. Donc, c'est parti. Allez, on va le démonter. Et aussi j'ai remarqué, mais lui, il a encore le cycle de garantie. Regardez. Donc c'est un M700 apparemment. Il a été monté sur du bois. Donc après je vais regarder en off s'il n'y a pas un boîtier en ferraille chez moi. Du coup en attendant on va le coucher. Et on va voir ce que ça donne. Parce que là un PC comme ça on peut pas le laisser. Bon allez, on le démonte. Donc c'est un truc qui doit s'ouvrir comme ça. Ouais, il y a même un loquet pété sur ça, donc c'est vraiment compliqué. Ah ouais. Heureusement que je l'ai pas alimenté le PC, parce que voilà. Le truc ça aurait pu faire en fait, ça aurait pu moins
au moins causer un petit problème au PC. Du coup, voilà. Du coup, on va le replacer correctement. En fait, ça sert à tenir le ventilateur pour pas qu'il se barre justement. Il faut forcer sur soi, pour pas trop niquer le ventilo aussi, ça serait bien. Là, il est bien remis, donc on va le remonter. Il n'y a pas eu besoin de retirer le stick de garantie, à ce que j'ai vu normalement. Vous devez retirer tout le temps vos sticks de garantie avant de démonter l'appareil. Donc ça doit être un truc qui a dû se mettre au pif. Ou c'est juste pour faire style. J'ai vu, mais il y a un Intel Core i5 précisé, pas très loin. Là où il y a le stick de garantie du coup. Je vais le remonter. Et le tester avec vous. Bon. C'est lourd. Oui. Bon, là, on va le tester. Ah, bah il est bloqué. Super. C'est quoi qui fait ça? Il s'est encore pété la gueule. Ouais, il s'est encore pété la gueule. Ah, relou. Mais vas-y, hein. C'est ça de faire le technicien. C'est ça d'essayer de faire un technicien à seulement 14 piges. Bon là il est remis à 100% pour de vrai. Je l'ai bien bloqué par le dessus. C'est ce qu'il faut faire en général. Hein. Bon là c'est bon. On va voir si... Non c'est parfait, il bloque pas. Putain. Il glisse, il glisse. Ouais, il a glissé un peu. Vous avez vu. Bon voilà. J'ai ajouté une barrette de RAM. Et on n'a rien à l'écran malheureusement. Ce qui est mauvais signe en général. Bon, attendez. Bon, on a un problème de blue screen. Ça vient du BIOS, ça, je crois. Et je vais essayer de formater Windows 10 dessus parce que c'est un Windows 10. Faut pas déconner quand même. C'est un vieux PC, le M700. Il est de 2015, fin 2015. Du coup, bah, je vais le formater Windows et puis on va voir ce que ça donne.